Alors, bonjour. Moi, je m'appelle Thierno Gueye. Je suis docteur en philosophie et je suis diplômé en sciences politiques. Alors, Idriss Bamba, il est historique de la MDA. Aujourd'hui, marque l'inauguration de cette grande visite. Qu'est-ce qu'on peut retenir des travaux effectués par la famille de Serigne Babacar Mbow? Ce qu'on peut retenir, c'est la personnalité de Serigne Babacar Mbow. La personnalité d'un talibé, mais aussi d'un guide. Je disais à son épouse, Sokhna Aïcha Cissé, qu'on a demandé à Serigne Babacar Mbow de réaliser un lieu de souvenir. Il a réalisé un lieu d'avenir, un lieu de formation, un lieu de production, un lieu de spiritualité, un lieu de recueillement. Et je pense que ça fait ce qu'il a réalisé, c'est pour tout le monde un rappel, mais aussi c'est une façon de nous inviter à relever les défis qui désormais, les nouveaux défis qui vont se poser à nous et à la famille de Serigne Babacar Mbow. Parce que ce lieu doit être préservé, mais il doit être développé aussi. Et ce que Serigne Babacar Mbow a fait ici, c'est réaliser la vision de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Il a prié par le travail. Et ça rappelle une anecdote qu'on raconte sur Mame Cheikh Ibrahima Fall. Quand il a trouvé les talibés en train de lire le Coran et les Khassaïd, et il est allé chercher un fagot de bois d'une très grande importance qu'il a posé en demandant qu'on pèse les actions. Ça veut dire que Mame Cheikh Ibrahima Fall était résolument orienté vers l'action et il nous invite à nous orienter vers l'action. Et cette réalisation-là est à la fois un symbole, mais aussi un rappel, mais aussi une injonction pour que nous suivions les pas de Serigne Babacar. Il a montré la voie et il a passé le relais. Et ce qui s'est réalisé ici est le fruit de son œuvre. Et sous la direction de Serigne Cheikhouna Mbow et la famille de Serigne Babacar et Sokhna Aïcha, ils ont pu parachever cette œuvre. Et aujourd'hui, c'était le jour où on transmettait le résultat au Khalife général des Baye Fall et au Khalife général des Mourides et à toute la communauté mouride. Plusieurs secteurs d'activité, dont l'agriculture qui est un sacerdoce dans la MDA, cela participe à l'autosuffisance. Absolument, cela participe à l'autosuffisance alimentaire, mais cela participe aussi à l'alimentation saine. Parce que vous ne devez pas ignorer qu'on n'utilise pas aucun produit chimique n'est utilisé dans les champs de Mbacké Kadior et que tout ce qui se fait ici est basé sur des principes de l'écologie et de respect de l'environnement. Ce lieu était quasiment désert quand Serigne Babacar Mbow est arrivé. Aujourd'hui, vous pouvez regarder le microclimat, le micro-environnement qu'il a créé avec des arbres partout. Et ça, c'est quelque chose de parfaitement... c'est le résultat en fait du travail de Serigne Babacar Mbow et de ses convictions qui ont fait qu'il a embarqué dans ce travail-là sa famille, les talibés et la communauté, on va dire, internationale. Parce que dans ce lieu-là, des talibés venus de Suisse, de France, du Canada, des États-Unis, de l'Allemagne sont venus, et même du Japon, sont venus contribuer à ce travail-là et ont contribué de façon significative à la réalisation de cette œuvre. Donc on doit remercier. C'est une œuvre universelle et ça traduit aussi la dimension œcuménique de Serigne Babacar Mbow, c'est-à-dire c'est un rassembleur et c'est quelqu'un qui transcende les frontières. Il n'a pas enfermé cette œuvre-là dans la communauté mouride ou dans la communauté musulmane sénégalaise, il l'a ouvert à la communauté mondiale. Au-delà de l'agriculture, il y a d'autres secteurs d'activité également. Absolument, il y a l'élevage, il y a l'artisanat, il y a la teinturerie, il y a la formation. Il a vraiment, souvent j'aime bien comparer Serigne Babacar Mbow et Serigne Abdou Lahad Mbacké le bâtisseur. Serigne Babacar Mbow a suivi les pas de Serigne Abdou Lahad de ce point de vue-là et il a travaillé comme un bâtisseur et il a bâti à la fois des âmes mais et tout ce que vous voyez autour de vous. Je vous en prie. Oui. 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 Mais la portée,
sociologique, c'est qu'il a recréé un environnement avec en refixant des populations qui étaient destinées à fuir la sécheresse, la pauvreté. Il a recréé des richesses et en créant des richesses, non seulement il a fixé des populations, mais il a fait revenir des gens qui avaient déserté leur village. Et d'un point de vue philosophique, en fait, comme je le disais tantôt, c'est une œuvre œcuménique. C'est-à-dire qu'il a réussi à rassembler l'humanité à travers cette œuvre-là, et il a réussi à montrer que ce que nous faisons ici à Mbacké Kadior, ce qu'il a fait ici à Mbacké Kadior, est un exemple qu'on peut exporter partout dans le monde, parce que c'est un modèle et c'est une innovation. Et ça traduit aussi le caractère dynamique du baïfalisme et du mouridisme. Ça veut dire que ce qui s'est fait ici quand Serigne Touba était là, c'est ce qui continue à se faire, mais avec une adaptation et une vision sur le futur. Et c'est pour ça que je dis, et je le répète, on a demandé à Serigne Babacar Mbow de créer un lieu de souvenir, il en a fait un lieu d'avenir. Et c'est ça les enseignements, je pense, qu'il faut retenir de cette belle réalisation.